Salut les potagistes. Allez, petite vidéo en ce début d'octobre. Il fait très froid ici, ressenti 4 degrés avec le vent. Voilà, donc je vais vous dire un peu le boulot que je vais faire aujourd'hui tranquillement. Et faire un petit tour de potager pour savoir où on en est. Donc vous voyez là, j'ai ouvert mon grand bac là. Où j'avais mis le fumier, tout ça et tout. Donc ce que je vais faire sur ces 3 bacs, je vais les ouvrir. Le surplus qu'il y a dessus, je vais le lever. Voilà, j'ai commencé déjà, j'ai fait un tas ici. Et bien sûr, toute la couche inférieure avec ça là, voilà, ce terreau là, magnifique. C'est le compost, magnifique. Et ben ça, je vais les répartir de partout dans le potager. Voilà. Donc dans les 3 bacs, il va en avoir pas mal. Voilà, et je vais commencer bien sûr à préparer pour l'année prochaine. Donc ce bac là, je pense que je vais pas tarder à tout lever. La paille, je vais la mettre de côté pour pailler, bien sûr. Là, bien sûr, je vais encore avoir toute cette surface de compostage. Hein, parce que n'oubliez pas que j'ai fait un lasagne avec couche d'herbe, paille, herbe, paille, avec très peu de terre en haut. Donc ça c'est composté. Ça va me faire aussi du terreau pour mettre dans le jardin. Voilà, j'ai commencé à faire ici, je ne sais pas si vous avez vu, une petite barrière, parce que j'en avais marre de ces filets qui étaient moches. Donc un petit portillon, hop, voilà, avec une petite barrière. C'est plus joli. Bon, les tomates font la gueule à 4 degrés. 7, c'est la fin, avec regardez toutes les grosses tomates que j'ai. Je vais être essayé de les prendre, voir si elles mûrissent comme ça, mais bon, ça m'étonnerait. Alors là, le pied de courgette, il est énorme, bien sûr, il est fatigué, il arrive à la fin. J'ai encore une petite courgette. Voilà, vous voyez, j'ai commencé les barrières ici, tout le long, hop, avec un petit portillon ici. Là, il faut que je continue jusqu'au bout du jardin. Voilà, ça fasse beau. Il y aura un portillon ici, il y aura un autre portillon par là-bas. Voilà, ben là, vous avez vu que les buts pour les pommes de terre ont été levées. J'ai tondu hier. Bon, céleri perpétuel va très bien. La roquette, ça va un petit peu. Bon, là, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que je voulais faire voir? Bon, les fruitiers vont bien. Bon, il s'arrête pas de pleuvoir en ce moment. C'est la folie. Il pleut, il fait froid. Donc allez, on va faire le tour du potager. Bon, pour ce bac là, ben, on a des poireaux. On a des carottes qui sont en train de repartir. Il va falloir que je commence à les séparer. Et les repiquer, même si ça marche pas trop bien. À voir. Voilà, ici, bon, vous savez qu'il va y avoir la mare. Je suis en train de faire le projet mare. Là, c'est le nouveau figuier qu'on a planté. Voilà, ici. Là, ben, les fraisiers, voilà, ben, on va les recouvrir de feuilles ou de paille pour passer l'hiver. Là, ce bac là, ben voilà, c'est fini. Hein, donc, on va virer tout ça. On va laisser le copeau comme ça. Peut-être mettre un peu de foin par-dessus. J'ai commandé 20 bottes de foin. Mon paysan là. Voilà, pour couvrir. Là, c'est les 4 nouveaux bacs. Voilà. Donc, j'en ai fait 2 déjà. Où j'ai mis ail, rose, oignon. Et celui-là, je ferai moitié ail, moitié oignon avec ce qui me reste. Et celui-là, on va le garder pour l'année prochaine. La terre, je récupère des bacs du haut. Ça y est. Dans les bacs du haut, ben, je vous ferai voir tout à l'heure. J'ai transvidé le compost des toilettes sèches. Donc là, si j'ai le temps aujourd'hui, ça m'étonnerait. Je vais commencer à tout redémonter parce que ces bacs là ils vont finir à hauteur de planche comme ça là. Voilà, et toute la terre, bien sûr, je vais la récupérer pour les nouveaux bacs qui vont être ici, un peu partout. Donc c'est pareil pour ces 4 bacs. Hein. Ces 4 bacs vont finir à hauteur, ouais, donc je vais avoir pas mal de terre à récupérer pour mettre dans les nouveaux bacs. Donc là, on a une patate douce. Bon, qu'est-ce que ça va donner, je sais pas, on verra bien. Là, il faut que je repique les pieds de persil. J'ai bien mis de les repiquer parce que ça donne froid des persils comme il est bon encore. Voilà. Là, il n'y a plus rien, c'est fini. Je suis en train de voir commencer à récupérer la terre. Voilà, tout ça, ça va être démonté. On va mettre je vais mettre des plus gros tasseaux de bois pour faire une structure beaucoup plus solide pour la vigne qui va cavaler dessus, faire de l'ombre. Voilà, la vigne elle est pas mal. Hein. Il n'y a pas eu de raisin. Là, les fruitiers, les petits fruitiers, ben, c'est la fin. Voilà, tranquillement, ça commence à se faner. Bon, on en a encore un peu des framboises. Hein. On en a encore un peu. Mais bon, c'est la fin quoi. Voilà. Toujours pas eu de cassis, toujours pas eu de myrtille, toujours pas eu de groseille. On verra. Voilà. Ce bac là, ben, il reste quelques choux qui sont en train de se faire zinguer par les limaces parce que je vous dis pas comme c'est la fête à les limaces. Ah oui, on a eu une grappe là.
Petite grappe. Donc les choux, là, celui-là, c'est complètement zingué, regardez la purée. Donc on va peut-être les manger bientôt avant qu'ils se fassent tous dévorer. Bon après le froid arrive, vous voyez encore une petite masse là. Le froid arrivant, ça va les calmer. Ici on a du pané, on a des poireaux. On a une salade qui monte en graines là pour récupérer les graines. Je vous ferai une vidéo dans pas longtemps pour vous faire voir toutes les graines que j'ai récupérées du jardin. Donc voilà, une betterave qu'on laisse monter en graines. Voilà. Donc là pareil la structure elle va sauter. Lui celui-là, bah, quelques choux qui se font zinguer. Pas les limaces. Peut-être qu'on pourra les manger avant que ça se vous dévorer. Là on a un petit peu du pané. Des soucis. Donc je vais récupérer les graines aussi petit à petit. Voilà, pour tout ce qui est poivron et tout ça, bon c'est fini aussi. Hein. Là, bah, ce bac là il est très beau. Donc avec du chou kale rose et du chou scarlett, je crois celui-là. Là. Donc ce bac là est très bien. Là aussi on a un beau chou kale. Voilà, nickel. Il est magnifique celui-là. Avec des choux-fleurs qui poussent. On va voir ce que ça va donner, je sais pas trop. Bon, il y en a beaucoup trop. Hein. Donc quand ils vont commencer à être un peu plus gros, je les enverrai et je les garderai quelques-uns, j'en repiquerai ailleurs. Mais bon, à l'extérieur ici, c'est pas le top en Auvergne, le chou-fleur. Je mettrai beaucoup dans la serre. Là, on a les épinards qui poussent avec quelques salades là ici. Voilà, 2-3 salades ici aussi. Là, ce bac là, on va le virer. Enfin, on va le virer, on va lever toute la menthe et recouvrir de terreau. Voir si on peut planter autre chose après la semaine prochaine avec du foin. Là, c'est tout. Ces deux bacs là vont virer. Là, c'est. Je vais virer les. Alors, ça faisait joli, mais ça prend de la place pour rien. Je vais virer les carreaux là que j'avais mis. Voilà. Et je vais tout lever ça, récupérer un peu la terre aussi. Et bien sûr, ici, à cet endroit là, il y aura facilement tout l'espace que j'ai. Donc, si j'arrange bien, il y a facile 4 bacs à mettre ici. Facile. Voilà. Il y aura encore un bac à mettre ici sûrement. Voilà pour ce côté là. Bon, les fruitiers vont bien, on n'a pas eu de fruits, mais ils vont bien. J'ai pas eu de mort au niveau des fruitiers. Donc ce bas là, vu que j'ai tendu hier, j'ai tout remis en vrac les courges. Vous voyez, on en a encore des belles. Alors il y a eu des croisements, hein, bien sûr. On a eu des croisements. Mais bon, là c'est la fin aussi, donc on attend petit à petit pour les cueillir. J'ai tout mis en vrac. C'est pas grave. Ça fera de la matière pour le compost aussi. Ce bac là, ben, c'est pareil, c'est la fin. Hein. Voilà, toutes les tomates craquent avec la pluie. Donc on en a, mais bon, c'est fini quoi. Voilà, voilà, donc ce bac là aussi il va virer. Je vais tout lever, tout faire propre. Voilà, pour remettre mon terreau dessus. Ce bac là, ça va être la même. Bien raccrocher les filets pour l'année prochaine. Lever un peu les haricots qui sont encore dessus. Voilà, on a eu quelques raisins. C'est de l'Isabelle, celui-là. On attendra qu'ils soient plus gros l'année prochaine. Donc ce bac là, ouais, juste laisser les maïs, mais je sais pas, les maïs ils n'ont pas l'air de grossir. Alors là, tout fait et sèche là. J'attends encore un peu pour voir, mais j'en ai ouvert un et à l'intérieur c'était pas fameux. Ouais, il y a quelques grains, il n'y a pas des grains partout quoi. Alors ces grains plein de couleurs différentes, c'est top, mais il n'y a pas des grains partout, donc je sais pas trop. Je vais laisser encore un peu, mais ça n'a pas l'air fameux les maïs. Donc voilà, tout virer, la mauvaise herbe propre. Voilà, là on a un beau bac de bled, par contre les bleds sont folie, donc c'est très bien. Voilà, donc des bleds partout là qui vont pousser, donc ça c'est génial, un gros bac de bleds. Voilà, là on a encore un petit bac où j'ai mon ail des ours. Pour l'instant il y a des blettes avant que l'ail des ours reprenne. J'ai même une petite salade là. Et là c'est le thé juagulan. Espérons qu'il soit bien ici pour l'année prochaine. Ce bac là pareil, il y a beaucoup de yé, mais des courges qu'on... Ouais, encore quelques courges. On a quelques tomates. Quelques courgettes encore, mais à un moment donné on verra bien. Sinon tout le reste on va virer. On a du terreau. Voilà, encore un petit peu des blettes là ici. Ce bac là ça va être la même. Hein. Je mettrai peut-être pas du terreau dans celui-là parce que j'ai rajouté déjà de la terre. Et j'ai quelques pousses d'épinards. Vous voyez, donc les laisser un petit peu voir ce que ça donne. Quelques pousses d'épinards ici. Voilà, ça c'est le fameux donc, épinard d'Éthiopie qui monte en fleurs là. On a goûté. En goût c'est pas génial. Voilà. Donc je le ferai pas l'année prochaine. Épinard d'Éthiopie.
C'est bon, mais ça n'a vraiment pas le même goût que l'épinard hein, ou que la roche rouge. Voilà, ce bac là, ça va être la même aussi. On va tout virer, il n'y a plus rien de toute façon. Par de magnifiques œillets. Hein. Les œillets, ils se régalent chez moi. Voilà. Les courges, on va les récupérer. Bon, les courges, on en a eu des petits marrons. Voilà, hop. Voilà. Ce bac là, ben, on va faire pareil. Hein. Voilà. Courges à récupérer. Par contre, on a des choux. Ça, c'est bien, des choux kale. Je crois que c'est des choux fleurs. Je ne sais plus. Une courge là. Qui se cache là. Tac. Voilà. On a même une courge là, regardez ce croisement. Comme elle est verte foncée. Marrant, hein. Voilà. Bon, voilà, des choux quoi. C'est bien. Ce bac là, ben, j'ai viré la marante queue de renard, j'ai tout coupé. Alors, il faut savoir que la marante queue de renard, j'avais oublié, tout se mange, les graines se mangent, les feuilles se mangent, elles sont très bonnes. En salade, voire cuit, on les a mangées, c'est pas mauvais. Donc l'année prochaine, je le saurai. J'avais oublié. Donc la marante, les feuilles sont bonnes. Et les fleurs aussi. Pour manger les graines. Là, la sauge que j'avais repiquée qui est repartie. Bon, là, j'ai quelques salades ici. Oui, pas grand chose. Donc là, pareil, on va faire propre. Je mettrai des planches autour pour celui-là parce qu'il n'y a pas encore de planches. Pour celui-là, bon, on a des saucisses, des œillets. Les baies de goji. Alors, les baies de goji, elles ont bien poussé. Vous voyez. Une là, j'ai celle-là là. J'ai celle-là là qui a bien poussé. Qui a eu des fleurs. Et pas de baies. Donc, allez savoir pourquoi. Peut-être l'année prochaine. Voilà. La lavande ici, je pense qu'elle est morte, que j'avais repiquée. On a du romarin. On a de la marguerite. Ça, c'est la plante fromage. Non, c'est la plante avec les fleurs qui ont le goût de cacao, l'odeur du cacao. Elle repart, allez savoir pourquoi. La ciboule. Encore une baie de goji. Voilà. Là, j'ai encore de la mélisse citronnelle. Ici. Voilà. Encore un peu de la mélisse ici. De la verveine ici. De l'herbe à curry ici. J'ai tout coupé les pieds de d'artémisia parce qu'ils étaient en fleurs. Ouais, ouais, quand ils sont en fleurs, j'ai pas un petit bout qui reste, non. Elles font des petits comme des petits flocons jaunes là. C'est quand elles sont en fleurs qu'il faut les couper et vous les accrochez à faire sécher au garage ou n'importe où, la tête en bas. Voilà, voilà. Voilà pour le potager. Et je vais vous faire voir où j'en suis, où en est la serre. Alors la serre, c'est bizarre cette année, déçu des tomates. Pas eu beaucoup de tomates dans la serre, bizarrement. Allez savoir pourquoi. Par contre, beaucoup de concombres. Donc là, je suis content. Donc dans la serre, ben là aujourd'hui, ouais, dans la serre, il fait tout juste 10 degrés. Même pas. Mais ouais, encore un concombre ici. 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 Encore un autre carré ici. J'en ai laissé un gros là ici. Pour essayer de récupérer les graines. On verra. Là, j'ai un chou-fleur là-bas qui nourrit une limace. On va le laisser. Ouais, les concombres, ça va. Les tomates, vraiment pas beaucoup, comme je vous ai dit. Encore un concombre ici, ouais. Voilà, bon, écoutez, c'est déjà ça. Le yacon, j'en ai un beau ici, là. L'haricot patate. J'en ai un beau ici que j'ai repiqué. Regardez, il est en train de bien monter. Donc, il faut que je surveille la crochet de temps en temps pour pas qu'il tombe. Ouais, un beau yacon là. Et la glycine tuber, une patate douce là qui est bien. Bon, elle s'est un peu zinguée par les limaces, mais c'est pas là trop grave. Voilà, la sauge ananas. La chayotte, ici qui cavale partout. Et la chayotte d'ici, je vais reculer, qui cavale partout aussi. Alors les feuilles à certains endroits jaunissent, meurent, mais pourtant je continue à avoir des pousses jusqu'ici, ouais. Donc, à voir. Et là, une chayotte. Elle est toute petite. Il y en a une là, et il y en a une là. Il y en a une, deux là. Alors, est-ce que je vais me grossir? Je pense que c'est trop tard en fait. Je pense que c'est trop tard. Et le pied, je pense qu'il va passer l'hiver dans la serre, il va être bien. Et parce qu'à l'extérieur, soi-disant, ça résiste jusqu'à -5, mais nous, ça n'a jamais passé l'hiver dehors. Donc là, dans la serre, peut-être que ça va être bien. Et ça va repartir d'un gros pied. Et je pense que l'année prochaine, j'en aurai. Voilà, dans la serre, je pense. Voilà, les amis, tour du potager fait. Donc, boulot du jour. Ah oui, là, je ne sais pas voir. Là, je suis en train de faire sécher des graines
de soucis. Là, c'est des graines de salade. Là, c'est la lavande que j'ai récupérée. Ouais, encore tout ça, on a largement pour l'hiver pour faire des infusions. Là, c'est l'ail et l'oignon qui me restent, ces petits bulbilles d'ail et d'oignon que j'ai planté là. Là, c'est des graines de poireaux qui vont arriver, qui sont en train de sécher. Là-bas, c'est des graines de basilic. Là, c'est John. Voilà. Et là, des choux, ouais, choux-fleurs à l'intérieur, qui poussent tranquillement. Bon, on les laisse, ils sont bien. Là, c'est mes boutures de thym et de romarin. Voilà. Alors, le thym, j'ai 3 qui sont bien là. 3, 4, ouais. Le romarin aussi un petit peu. Voilà, ça, c'est un arbre que je sais pas ce que c'est. Donc, je l'ai récupéré, on verra s'il pousse. Je pense que c'est un, un noyer. On va voir. Voilà les gars, le tour du potager, où ça en est. Donc bien sûr, encore cette année, pas suffisamment. Voilà, pas suffisamment de fruits de légumes. Des tomates, on en a eu beaucoup dehors, donc on a pu faire des coulisses, ça va. Les concombres, ça va. Les salades, ça a été pas trop mal. Les choux, les choux sont beaux, mais ils se retrouvent qu'avec des choux kale. Donc, à voir, pas assez encore de quantité cette année. Mieux que l'année passée, ouais, on va dire oui. Mieux que l'année passée, mais pas assez de quantité. Donc, c'est pour ça que création de nouveaux bacs. L'année prochaine, je vais faire beaucoup plus de, de, de plants. J'ai beaucoup de graines que j'ai récupérées. Je vous ferai la petite vidéo comme je vous ai dit. Et voilà. Donc les bacs à venir ici, d'autres bacs à venir ici. Là, il y en a encore 3, 4, 5. Ouais, facile. 5 bacs, voire 6 bacs là. Là, il y aura encore au moins 2 bacs ici. Peut-être un bac derrière la mare qui va être ici, la mare. Là, je peux mettre encore un bac. Là-bas aussi. Enfin bon, j'ai plein de bacs à mettre. Beaucoup de terre à récupérer de ces grands bacs là. Et voilà, donc du boulot, tranquillement, hein, ça va se faire cet hiver, hein, petit à petit. Et je vous reprends là-haut, je vais vous faire voir un peu le transfert du compost des toilettes sèches. A tout de suite. Donc on se retrouve de l'autre côté du jardin. Et là, vous voyez, j'ai commencé à casser le dernier bac. Donc il ne me reste plus que ça de terre à récupérer. Voilà, c'est pas de la terre vilaine, hein, vous avez vu, c'est de la belle terre, ouais, elle est pas mal. Donc j'ai plus que de terre à récupérer pour mettre dans les bacs du bas. Et là, vous voyez, ça y est, j'ai vidé mon premier bac de compost, de toilettes sèches. Et j'ai créé un deuxième bac pour le mettre dedans. Voilà. Donc ça commence déjà à se former il n'y a plus du tout d'odeur. Déjà celui-là il n'y en avait pas beaucoup. Là il n'y en a plus du tout. Donc là ça va rester encore un an là-dedans, minimum. Alors au bout de 2 ans on dit qu'on peut le mettre au potager. Donc est-ce que je vais attendre 2 ans ou est-ce que je vais créer un troisième bac? Mais ça fera encore attendre un an. Je sais pas. Voilà. Bon, c'est vrai que 3 bacs. Après, c'est vrai qu'au bout de 3 ans, ouais, chaque année, j'en ai à mettre. Hein, après. Donc, à voir, je vais prendre la décision en octobre de l'année prochaine pour voir comment il allait les composts. S'il est vraiment bien composté, ben, je le mettrai directement au jardin, on verra. Voilà. Les projets, c'est que aussi il y a le poulailler là qui est encore envahi de poux rouges. J'en ai marre de ces poux rouges. J'ai eu beau traiter à tout, ça marche pas. Donc la cendre, la terre de diatomée, les androlis, brûlés, tout ce que vous voulez, il n'y a rien qui marche. Moi j'ai les moineaux qui rentrent dans le poulailler, je ne peux pas protéger tout cet espace contre les moineaux. Donc à chaque fois j'aurai des poux. Donc la seule solution c'est de tout détruire et de créer un poulailler en dur. Voilà, carrelé à l'intérieur avec des pondoirs en dur, voilà, et c'est réglé. Donc tout ça, ça va être détruit. On va récupérer un maximum de choses bien sûr et on va créer un poulailler en dur. Bien sûr, les nouveaux il faut être en dur aussi. Donc le fait d'avoir des poules rouges, bien sûr, j'ai eu quelques pertes de poules encore, des poules mortes, et bien sûr mes poules pondent beaucoup moins. Donc voilà, le froid arrive, les poules rouges vont se calmer, ils vont hiberner, tant mieux. Voilà, donc les autres projets, c'est vous le savez, hein, je vous ai dit. Là, petit poulailler en dur, ici qui va être créé, tac, pour 6 poules Sussex avec un coq Sussex, 6 ou 7 poules avec un coq Sussex. Voilà, en dur, ça sera crépi, carrelé à l'intérieur. Pour faire les œufs et les poussins à viande qui iront ici, les poussins, dans cet espace là avec un nouveau petit poulailler. Voilà,
une porte ici, et je pense que peut-être que je vais créer une barrière ici, là, tout le long, pour de temps en temps faire sortir des groupes. Un groupe de poules pondeuses qui sortira, les poussins qui sortiront, et les Sussex qui sortiront de leur poulailler de temps en temps, de tout cet espace-là. Voilà les projets, on en a tout le temps, plus la mare, plus une cave, semi-enterré. Donc voilà les projets les amis, on améliore petit à petit. Donc je vous dis bon potager à tous, j'espère que vous de l'autre côté ça va bien, et à bientôt.